10. Citoyenneté. Document 1, page 222. France Info. France Info. Le plus de France Info consacré ce matin au SAMU social et plus largement à l'hébergement des sans-abri dans un contexte assez tendu. Vous vous en souvenez sans doute, le président et fondateur du SAMU social, Xavier Emmanuelli, avait démissionné. Il avait fait savoir cet été pour protester contre la baisse des moyens accordés par l'État. Un mouvement de grève avait également touché de nombreux départements, de nombreux SAMU sociaux pour les mêmes motifs. Isabelle Labéry, bonjour. Bonjour. Alors aujourd'hui, dans quelles conditions travaille le SAMU social ? Alors globalement, c'est pas très brillant. Dans les différents départements, soit les crédits sont en baisse, soit ils sont stables alors que les demandes d'hébergement explosent. Conséquence, cette année, certains SAMU sociaux ont dû fermer des foyers ou réduire le nombre des chambres d'hôtel qu'ils louent pour les sans-abri. Quant au numéro d'urgence, le 115, il est saturé en permanence. Dans la Somme, par exemple, il faut appeler à 18h pile et c'est première arrivée, premier servi. Hier soir, sur Amiens, il n'y avait que 10 places de libre à la Passerelle, un foyer pour hommes. Au standard, pourtant, les 3 téléphones n'arrêtaient pas de sonner. Vous êtes monsieur 115, bonjour. Oui, c'est bien noté, monsieur. Vous pouvez monter à la Passerelle. À tout à l'heure, monsieur. Au revoir. 115, bonsoir. Bonjour, pardon. Je veux savoir si vous avez un lit pour ce soir. J'ai appelé. C'est bien noté, allez-y. Y aller maintenant, là ? Oui, vous y allez maintenant. Votre hébergement est validé, monsieur. Ok, à tout à l'heure. Voilà, tout à l'heure. Au revoir. C'est bon, là, vous êtes au complet ? Donc, vous êtes bien à 10, donc on est complet. Il est quelle heure, Radia ? Alors là, il est 18h04 précisément. 18h04, en 4 minutes seulement, les 10 places ont été attribuées, mais le téléphone, lui, continue de sonner. Désolée, monsieur, on n'a absolument plus de place. Il faudrait rappeler à 22h si on a une place qui se libère. Mais on a trop de demandes, monsieur. Ce soir encore, au moins 12 personnes resteront à la rue, dur à avaler pour les travailleurs sociaux comme Samy, infirmier dans l'équipe de nuit. C'est extrêmement frustrant, oui. C'est systématiquement un cas de conscience, en fait, quand on les laisse dehors, mais malheureusement, on fait avec ce qu'on a, en espérant que les choses s'améliorent. Voilà, c'est sombre. Oui, c'est sombre, confirme Stéphane Ouallet, assistant social du 115 à Amiens. On n'avait pas cette situation de personnes sans hébergement les années passées. Et on va arriver au début de la période hivernale où on va se rendre compte qu'il va encore y avoir des personnes qui vont dormir dehors. Ça va être encore des solutions de bricolage comme d'habitude pour cacher quelque part, je dirais entre guillemets, une misère sociale qui s'est installée un peu dans nos rues actuellement. Pourquoi est-ce qu'il y a de plus en plus de monde comme ça à prendre en charge, Isabelle ? Eh bien parce qu'en ces années de crise économique, la précarité a gagné toutes les couches de la société. Écoutez ce qu'en pense Mathieu Angotti, il est délégué général de la FNARS, c'est la Fédération nationale des associations de réinsertion sociale. C'est aujourd'hui qu'on a le plus haut taux de RSA, de surendettement, de chômage de longue durée. Et mécaniquement, ça jette aujourd'hui à la rue des travailleurs pauvres, des familles avec enfants. On a vu arriver ces publics-là jetés dehors par la crise et on n'a pas su leur donner une réponse. Pour l'instant, ce que propose le gouvernement, ce sont une série de petites mesures ou de demi-mesures qui ne sont pas inintéressantes en soi. Et ce ne sont pas des petites mesures comme ça qui définissent une vraie politique publique. Et alors du coup, face à cette situation, que fait le gouvernement ? Eh bien en 2009, il s'est lancé dans la politique du logement d'abord pour que les personnes qui sont à la rue retrouvent le plus vite possible de vrais appartements, sans passer par la case hébergement d'urgence qui dure trop souvent des mois, voire parfois des années. Donc pour y arriver, il faut construire, c'est ce que dit le secrétaire d'État au logement, mais aussi mieux distribuer les logements sociaux déjà existants. Et Benoît Apparu fait son mea culpa. Aujourd'hui, malheureusement, le logement social n'est finalement pas un débouché naturel pour les plus modestes. Et c'est essentiellement la faute de l'État, parce que nous avons mal géré ce qu'on appelle notre contingent préfectoral. Vous savez que quand vous construisez un immeuble de logement social, l'État a 25% des logements en question pour les plus fragiles, pour les plus modestes. On a oublié qu'on avait ce 25%-là. Et donc il a fallu repartir à la reconquête du contingent préfectoral pour dire non, le logement social, sa vocation première, c'est évidemment d'être une réponse pour les plus fragiles et les plus modestes. Et donc ce travail-là est en cours. Un travail qui ne satisfait pas évidemment les associations de lutte contre le mal-logement et l'exclusion. Beaucoup reprochent au gouvernement d'avancer à coups de mesurettes, sans vision globale. Et c'est aussi le point de vue de Xavier Emmanuelli, le fondateur du SAMU social. L'exclusion, c'est un phénomène sans précédent qu'on n'a jamais rencontré. Donc on ne va pas s'en tirer en disant le logement. Dans les grandes villes, à 8 000 € le mètre carré, vous vous doutez bien que les logements sociaux, aucun maire n'aura envie de faire la priorité
aux gens qui ne sont pas de leur arrondissement, de leur commune. Donc on n'a pas de solution. Je ne sais pas où on va. Et pour mémoire, Olivier, il y a aujourd'hui en France un peu plus de 100 000 SDF et selon la Fondation Abbé Pierre, 3,5 millions de personnes en situation de mal logement, autrement dit des gens qui dorment à l'hôtel, chez des proches ou dans des appartements insalubres. La situation du SAMU social, l'hébergement des sans-abri dans le plus de France Info ce matin, signé Isabelle Labéry. Reportage à retrouver sur franceinfo.fr.